Ok, super top. Bon, ben, en tout cas, ben, merci. Ça me fait super plaisir de vous voir ici pour un thème qui, je pense, finit toujours par se poser plus ou moins à long terme pour un indépendant. Comment je publie, qu'est-ce que je publie, à quelle vitesse et rythme je publie. Voilà, un peu connaître toutes ces règles-là. Sachant que le disclaimer, c'est que moi, je peux vous dire que ce que moi je fais et ce qui pense être bien, mais par rapport à ma situation, à ma vision des choses. Et après, il y a toujours une adaptation par rapport à tout ça. Parce que, par exemple, moi, la création de contenu, je vais en faire moins, mais je vais faire plus d'interaction derrière. Dans les messages, d'ailleurs, vous voyez que régulièrement, je vous parle, en fait. Voilà, plus ou moins directement. Donc du coup, voilà. Et après, il y a des gens qui vont être beaucoup plus dans la création de contenu parce qu'ils vont vraiment aimer ça. Ils vont vraiment faire un gros focus dessus. Donc après, ils vont plus ou moins être force de proposition dans leur contenu. Ce que je propose, et puis si les autres viennent pas, ils viennent pas, et s'ils viennent en cours de route, et on le fera peut-être en cours de route, c'est qu'on se fasse un premier tour de table, comme on est en tout petit comité, comme ça je valorise toujours un peu les échanges. Et bien sûr, je vous invite à vous suivre et à vous faire des demandes de connexion si vous envoyez l'intérêt, bien sûr, entre vous par la suite. Et comme ça, on fait aussi grossir chacun nos réseaux et on fait connecter nos compétences. Si toutefois, il y en a qui ont des compétences, d'autres pas, voilà, on peut avoir des belles synergies entre nous. Juste, je voulais, alors, dans une petite présentation, juste dire ce que vous faites aujourd'hui. Depuis combien de temps à peu près vous êtes sur LinkedIn? Voilà, pas un truc précis, si c'est 1 an, 2 ans, 10 ans, voilà, c'est peu importe. Est-ce que vous faites déjà de la création de contenu et qu'est-ce qui vous embête aujourd'hui dans la création de contenu? Je vais essayer de vous l'écrire comme ça, on n'oublie pas si c'est... Bon, il n'y a pas trop de questions, mais ça va. Mais au moins, je l'écris comme ça, c'est vu. Euh, J'avais un mentor qui me disait les gens croient et se focus sur ce qu'ils voient et pas sur ce que tu dis. Voilà, après, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Du coup, qui c'est qui aimerait, peut-être que, je sais pas, vous voulez peut-être que je me présente vite fait ou je vous laisse parler, je me présente à la fin. Oui, bah pourquoi pas, ou sinon à la fin. Allez, en 2 mots, donc moi, ça fait 5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, que je suis à mon compte. J'ai eu plusieurs vies dans l'entrepreneuriat. Je vais pas, il y en a certains qui connaissent déjà, donc je vais aller assez vite. On pourra toujours faire un petit rendez-vous, un petit café digital pour approfondir le sujet. Mais en gros, voilà, ça fait 1 an et demi que maintenant, je suis dans le marketing totalement en tant que freelance. Mon fil rouge dans le marketing de ces 5 ans, c'était vraiment mon fil rouge et le marketing depuis ces 5 ans d'entrepreneuriat. Et maintenant, j'en fais vraiment mon métier parce que j'ai un véritable goût pour cette matière-là, et notamment la prospection. Puisque moi, c'est là où je vais apporter ma pierre à l'édifice, en particulier aux indépendants et aux freelances, pour qu'ils aient les codes de base pour savoir comment est-ce qu'on va chercher quelqu'un, comment est-ce qu'on enclenche une conversation, sans avoir ce sentiment de déranger, d'être intrusif, d'être demandeur. Voilà, tous ces sentiments qui peuvent être un peu inconfortables. En fait, l'idée, c'est de vraiment les transformer et de les amener en mode, en fait, vous ouvrez juste une conversation et vous pouvez pas savoir ce qu'il y a derrière, donc juste ouvrez la conversation. Et puis, après, les choses se font assez naturellement. Donc voilà, c'est vraiment là le process vers lequel psychologiquement je vais amener quelqu'un dans le modèle de prospection. Et donc sur les deux supports qui sont LinkedIn et l'emailing, qui sont mes deux spécialités favorites. Voilà. Après, il y a des gens qui aiment bien être un peu plus pushy, il y a des gens qui veulent vraiment être dans le feutré. Donc après, ça, on s'adapte en fonction des gens à qui on s'adresse, évidemment. Et voilà. Et pourquoi la prospection? Parce que j'ai eu aussi un passé dans le marketing de réseau, qui est forcément un marketing, c'est forcément un business qui est un petit peu Ouais, c'est ça, ouais. controversé. Donc du coup, et en fait, voilà, ça m'a permis de faire beaucoup de prospection parce que c'est un métier qui ne vit que grâce à de la prospection de toute façon, beaucoup plus que sur de la fidélisation ou de l'animation de réseau. En tout cas, dans mon cas, hein, c'est pas forcément vrai partout. Il y a des gens qui font autrement. Et du coup, voilà, il fallait trouver des moyens, des astuces, des manières d'approcher les gens sans créer de friction. Et du coup, voilà, finalement, j'ai quitté le MLM et j'ai gardé tout ce que j'ai appris, le sans friction, pour l'adapter
à ben, comment je vends mon expertise, comment je me vends moi, tout en me sentant à l'aise. Voilà, donc ça, ben, comme ça, vous savez un petit peu plus d'où je pars. Voilà. Qui c'est qui veut reprendre le relais? Bah, écoute, je veux bien commencer. Avec joie. Alors, donc moi, c'est Anthony. Ça fait à peu près 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Et sinon, ça fait 1 an que je suis sur LinkedIn. Ok, Donc, moi, mes méthodes d'acquisition client, je les fais principalement par le relationnel. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais converti un seul client sur un site internet. Pourtant, je me suis intéressé au SEO et à l'acquisition, mais je crois que c'est pas mon truc. Ou peut-être j'ai pas compris un truc. Euh, donc voilà, principalement. Et ce que je fais comme produit, en fait, je fais 4 produits. C'est bien-être, mindset, spiritualité ok, et, euh, et l'argent, sa relation à l'argent. ok, ok, super. Ça me fait sourire parce que du coup, j'ai eu un passé dans le marketing de réseau que j'ai animé. C'était euh, du coaching en ligne. En fait, c'était vendre une plateforme de coaching en ligne. Donc, je connais plutôt bien le profil des coachs en général, ou en tout cas des personnes qui sont dans l'accompagnement. Donc c'est intéressant de voir comment est-ce on peut t'apporter bah, une idée, de l'aide dans ce cerveau collectif où on est maintenant aussi, hein. Voilà, c'est aussi l'idée de l'atelier, c'est de faire marcher le cerveau collectif, quoi. Et non, je fais pas du MLM. Je fais pas du MLM, je suis à mon compte. J'en ai fait par le passé comme ça pour tester avec une société qui s'appelait ACN, si vous connaissez. Ouais. Bon, c'était pas très fructueux parce que c'était plus de la pyramide de Ponzi pour moi. Et tous les autres MLM, c'est le même système de toute manière. Il n'y a que celui qui est au-dessus qui s'enrichit. Donc après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Alors, je Euh, vais poser une question bête, mais c'est quoi ouais, le MLM? c'est le Ah, marketing de réseau. oui. Je sais pas. Ah, ok, Ouais, simplement. bah, tu connais Herbalife, tout ce genre de choses, peut-être, déjà. Non, ça me dit Euh, rien. bon, après, voilà, il y a plein de grosses compagnies. Bah, Tupperware, voilà, typiquement. Ou, Ah oui, ok. j'ai pas le bon nom, donc je le dirai pas, mais ouais. Euh, Ok, merci. ok. Eh ben, écoute, merci pour ton partage. Du coup, les filles ou Guillaume, à vous de jouer. Ben, je peux reprendre ouais, si vous voulez. Ouais. Ce que je fais, je suis web designer. Donc, je conçois des sites web de A à Z, avec un accompagnement aussi par la suite pour prendre en main le site web. Je vise plutôt les entrepreneurs, si possible, qui portent des projets à impact sur la société ou sur le développement durable. Et depuis combien de temps? Ça fait à peu près 3 ans que je suis auto-entrepreneuse, mais là, je me lance à 100% là-dedans. Mhm. Et depuis combien de temps je suis sur LinkedIn? Bon, depuis des années, mais pas en active, et depuis cette année en active, enfin depuis même pas une semaine en active. Et donc j'essaye de créer du contenu. Pour l'instant, ça a été compliqué de me poser, de me faire un calendrier et une vraie stratégie, donc il faut que je m'y mette. Et ce qui m'embête principalement, mais que je suis en train d'essayer de régler, c'est vraiment de savoir quoi dire à ma cible et qui cibler en fait. C'est vraiment ça le problème. Là, je commence à faire un peu des interviews avec mes clients idéaux et tout, mais j'ai beaucoup de mal ouais, à savoir quoi dire et je me dis qu'en fait même eux, ils vont pas forcément lire mon contenu, enfin ils vont le lire que à l'instant où ils chercheront un web designer et à ce moment-là ils verront ah bah ouais tiens il est actif sur LinkedIn et tout, c'est peut-être pas mal. Mais que en attendant, je sais pas trop qui va lire mon contenu et pour qui je le fais quoi pour l'instant. C'est ça mon plus gros problème. D'accord. Ok. 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 Bon, ça marche. Euh, Suivant. Je vais continuer si ça dérange personne. Moi, c'est Gina. Je suis directrice artistique spécialisée en brand design, pardon, depuis le mois d'avril et à plein temps depuis septembre. Ça fait depuis le début de mes études que je suis sur LinkedIn, donc 8 ans, ça ne me rajeunit pas.
Et je suis vraiment active donc, dans la création de contenu depuis mi-septembre. Actuellement, je fais 2 à 3 posts par semaine, plutôt de l'informatif ou des anecdotes. Et ma problématique, en fait, c'est est-ce que mon contenu peut convertir du coup des clients? Est-ce qu'il a ce potentiel-là ou est-ce que je dois plus m'orienter vers d'autres types de contenus que de l'informationnel, du storytelling, etc. Ok, convertir. Ok. Je me permets de prendre des notes en même temps pour revenir dessus au fur et à mesure. Ok, super, super, super. Et puis, bah, il reste plus que toi, Guillaume, du coup. Ouais, le meilleur pour la fin. Yes. Je déconne. Je déconne. Moi, je suis en marketing de réseau depuis 2020, depuis le Covid en fait. J'ai perdu mon travail en tant que référent amélioration continue à cause du Covid et du coup, je me suis lancé dans le marketing de réseau. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai connu Pern. Après, pourquoi LinkedIn? En fait, j'ai envie de me différencier des autres marketeurs qui cherchent des clients surtout sur Facebook et Instagram. Et je pense que sur LinkedIn, et j'ai testé, le taux de réponse des personnes est beaucoup, beaucoup plus élevé. Les gens sont là pour faire du business sur LinkedIn. Après, la question, c'est de savoir comment leur parler de façon à être pas trop agressif, parce que les gens n'aiment pas qu'on soit être agressé sur LinkedIn. Donc du coup, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour savoir quel contenu utiliser et, euh, et comment apprendre à bien parler aux gens sur LinkedIn. Parce que c'est deux mondes différents, LinkedIn et Facebook, c'est pas du tout pareil. Facebook, tu peux y aller à l'arrache, que LinkedIn, il faut avoir une image professionnelle, mais par contre, les conversions sont beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Et du coup, je crée pas encore de contenu. Je veux créer du contenu en gardant une image un peu cool pour polariser un peu mon profil LinkedIn, c'est-à-dire faire la différence par rapport aux autres. Parce que LinkedIn, c'est très sérieux et je pense que un peu moins de sérieux, ça peut être cool pour les gens et avoir plus de gens qui me suivent. Donc voilà. D'accord, ok. Ok, ok. Je voulais juste revenir parce que je crois que j'ai pas eu le temps de le noter pour Anthony. C'était quoi qui t'embêtait déjà? Alors moi sur LinkedIn, donc ça faisait un mois que j'y suis et ça fait un mois que je poste du contenu, donc j'ai à peu près étudié tous les meilleurs profils qui sont dessus, que ce Ouais, soit aux US ou en France. ouais. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est pas forcément le contenu qu'on poste d'une certaine manière, tu sais, mofu, bofu, tofu, Ouais. qui fonctionne, mais n'importe quel contenu. C'est juste que je pense que la problématique principale, c'est enfin, qu'elle soit adressée à la bonne cible. D'accord. À qui je parle du coup? Voilà. Ok. Donc c'est vrai que si on met un contenu un peu de sportif à une cible qui aime pas le sport, ça va pas leur parler et forcément il y aura pas d'interaction. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que si tu as dans tes contacts des personnes qui, eux, sont intéressées par le sport, ça va être proposé forcément à leur contact à eux. Donc aussi, ça peut jouer, enfin, ça peut jouer dans des deux côtés et c'est ça qui est intéressant. Tout à fait. En fait, il y a un côté. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en fait, finalement, quand on fait des sujets comme celui-ci, on a une vision très micro de ce qu'on fait, puisque d'un coup, on met un vrai coup de loupe Mm. sur une thématique qui, là, aujourd'hui, est la création de contenu. Mais au final, en fait, il y a vraiment une vision plus macro à avoir, où dans tout ce que vous faites, il y a un effet cumulé. Et finalement, c'est plus important de se concentrer sur le processus que sur un objectif ultra précis. C'est ça, ouais. Alors, je ne sais pas si je peux dire ça en présence d'un coach, mais en fait, moi, par exemple, quand je me fixe un objectif, j'ai un peu du mal dans le sens où si c'est un objectif dans le temps, alors ça, c'est sûr que pour moi, c'est super compliqué parce que je vibre le manque, la peur, la crainte, enfin bref, ça ne fonctionne pas pour moi, ce genre de choses. Il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien et il faut continuer à le faire. Mais pour moi, ça ne C'est... fonctionne pas. Et en fait, Ouais, et en fait, finis. je fais plus Ouais. un objectif de moyen. C'est-à-dire que je vais me concentrer sur des actions à faire tous les jours. Pourquoi? Parce que en fait, je l'ai fait pour moi dans le sport. Et avant d'avoir un vrai effet que je pouvais commencer à voir,
sans mentir, il s'est passé 9 mois. C'est-à-dire que pendant 9 mois, j'ai vu mon gras du bide. Et là, enfin, je vois de la tonicité, de la fermeté. Et ça fait vraiment 9 mois que je suis vraiment très assidue. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bah, en fait, ça marche pareil dans le business. Je vais être très assidue sur mes moyens tous les jours. Mm. Et au bout d'un moment, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe professionnellement, il y a plus de rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez fait les actions tous les jours et puis en fait, ça fait un roulement. Vous avez fait l'inertie nécessaire, un peu comme l'image, l'anecdote avec la pompée de l'eau. Ben, en fait, vous devez beaucoup pomper et puis au bout d'un moment, et ben, en fait, l'eau arrive naturellement et vous avez juste à faire une seule pression. Voilà, donc c'est vraiment de se dire, OK, je vais mettre beaucoup d'énergie au départ. J'ai besoin de créer une inertie dans mon process et donc je vais mettre beaucoup de moyens au départ. Je vais vraiment me fixer sur mes moyens, publier, être focus. Et puis après, j'aurai juste à faire une pression de temps en temps. Et puis, ben, j'aurai ma roue qui s'active en fait. Et j'aurai mon eau comme je le souhaite. Euh, Parce que ben, la création de contenu, pour moi, c'est une version passive-active. Je le classe en trois. Pour moi, il y a l'actif, c'est je parle avec les gens, je rentre en communication, je leur écris des DM, je fais enfin, ça, c'est une version très active de la prospection. La création de contenu, c'est une version active et passive à la fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là. Et puis, si quelqu'un le lit tôt ou tard, ça peut déclencher quelque chose ou pas. Et après, il y a une dernière version qui est complètement passive. Pour moi, c'est votre profil LinkedIn. Ça, c'est du passif, c'est votre CV, voilà, c'est comment est-ce qu'on vous voit. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Et après, comme ça, je passe un peu Ouais, plus sur je du veux bien. support. Ouais, vas-y, vas-y. Alors moi, ça fait un mois que je fais du contenu. Alors j'essaye de poster, non même pas, j'essaye, je le fais, 2 fois par semaine, avec un espacement au moins de 18 heures comme j'ai pu voir dans les nouvelles règles de l'algo. Donc je le respectais déjà, donc c'est bien. Alors c'est intéressant parce qu'au début, quand j'ai commencé à poster, bah forcément j'avais peu de gens sur mon profil, donc il y avait peu de vues. Ouais. Mais le post se baladait. Et par contre, j'avais des gens qui, au lieu de m'écrire directement un message sur le post, m'envoyaient un message en privé. Mm, mm. Donc c'est intéressant, mais après, ce qui est plus difficile, c'est une fois que tu as reçu le message en privé, comment tu peux l'emmener vers le service, tu vois. Je trouve, en fait, à l'oral, c'est plus facile. Tu l'as en face de toi, tu peux voir ses problématiques, mais par l'écrit, je trouve que c'est plus complexe. Ok, ok, ok. Alors ça, je vais la garder pour après. Ok. Euh, Ok. Ok. Donc du coup, j'y reviens. Je garde la question sous la manche et on y revient un peu après. Je vais partager mon écran comme ça, ben, on va pouvoir va avoir une partie théorique. Vous allez voir, ça va se passer en 5 points. Et en fait, on va lier tout ça dans le concret dans le 5e point, en fait. Donc, vous inquiétez pas, je vais balancer un peu des trucs que peut-être que vous savez déjà, que vous connaissez déjà un petit peu les principes. J'ai préparé aussi quelques exemples pour ceux qui sont pas trop à l'aise sur ben, qu'est-ce que c'est concrètement un contenu promotionnel, un contenu inspirationnel ou personnel. Enfin voilà, mais personnel, inspirationnel, c'est un peu pareil, c'est un peu intime. Et un contenu éducationnel ou informationnel. Du coup, c'est parti, on partage. Il y en a de partout. Voilà, c'est bon. Du coup, ce qu'on va faire, voilà, il y a trois choses, et ça, je l'avais déjà annoncé dans le plan, c'est quel contenu je dois publier pour intéresser et engager ma cible, quel format dois-je adopter pour parler et faire interagir avec ma cible. Donc ça, c'est un peu la question que tu posais, Anthony. La première, c'est plus ce que tu posais, Cyrielle. Et combien de fois je dois poster par semaine pour être le plus vu et performer. Bon, ça, c'est un peu en fond, mais il y a déjà quelques créateurs de contenu dans ce groupe-là, donc c'est bien. Euh, et on verra la réponse un peu plus tard. Donc, on va parler aussi de méthode. Enfin, je vais vous donner aussi la méthode. Moi, je vais vous dire concrètement ce que je fais en toute transparence. Je commence toujours par un sourcing et un ciblage.
Après, j'étudie le type de contenu que je veux faire, le format de contenu sur lequel je suis à l'aise pour partager. Et la récurrence de contenu en fonction de mes objectifs. Mais en sachant que voilà, dans la conversation, vous faites comme vous voulez. Ça dépend à quel point vous êtes focus sur tel ou tel point. Et ça, c'est vous qui voyez, quoi. Et le dernier, ben, de l'organisation, comment concrètement on organise une création de contenu pour qu'elle prenne pas trop de temps, parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans la création, il faut quand même qu'entre-temps vous bossiez, vous soyez dans la production. Et que vous puissiez vous retrouver dans votre création de contenu, la mesurer, enfin ce genre de choses. Donc, est-ce que tout le monde il a compris? Est-ce que pour vous c'est tout clair? Ok, c'est parti alors. Donc déjà pour sourcer et cibler, une bonne pratique à faire, et donc Anthony, bon, tu vas rien apprendre là-dessus parce que je pense que tu l'as déjà fait, tu l'as dit tout de suite, tu es allé voir le top 10 US et France de qu'est-ce qu'ils publiaient. Donc pour moi, il y a une première étape, c'est de définir quel est votre profil de créateur de contenu. Et ce que j'entends par là, c'est de se dire, est-ce que vous aimez créer ou pas? Et si vous aimez créer, est-ce que vous partez plutôt d'une feuille blanche ou est-ce que vous avez besoin d'aller faire une curation d'informations pour venir agréger des informations, les passer dans votre moulinette et créer? Ça, c'est deux modèles pour moi très différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui je parle et qui se disent moi, je ne peux pas venir m'appuyer sur ce que disent les autres, même si je trouve ça intéressant, mais moi, j'ai besoin de partir d'une feuille blanche. Moi, je vous le dis, je suis tout l'inverse. Je ne peux pas partir d'une feuille blanche. Je me mets avec une feuille blanche avec un thème. La première chose que je fais, c'est je vais taper sur Internet tout ce qui existe et je vais venir picorer des plans, comment est-ce que les autres construisent leur poste vis-à-vis de telle ou de telle thématique. Donc ça, vous avez besoin déjà de le définir. Parce que si vous ne savez pas, prenez un tuteur et appuyez-vous sur ce tuteur-là, en fait. Galérez pas devant votre feuille blanche à vous casser la tête, ça c'est terrible. Après, identifiez vos pairs, en fait, tous les créateurs de contenu de votre secteur, chose qu'Anthony a parfaitement déjà exécutée. Il est allé voir, il a récupéré, il a regardé tout ce qui se faisait, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il disait pas. Peut-être dans ce qu'il disait pas, de se dire peut-être que là j'ai quelque chose sur lequel je peux m'engouffrer et faire la différence, ou de se dire bon voilà, ça c'est déjà dit, mais c'est pas dit comme moi je le dirais, et donc je le dis à ma façon. Donc ça c'est aussi voilà, identifier, je sais pas, 10 créateurs de contenu. Et moi, je vais venir récupérer, c'est-à-dire que vraiment très concrètement, je vais sur leur profil. Vous savez, vous avez la partie activité. Vous allez dans leur post et vous matez tous leurs posts. Et moi, je les récupère, je les copie-colle dans un document Notion parce que je ne vais pas m'amuser à les retourner dans tous les éléments que j'ai enregistrés parce que sinon, c'est pas possible, c'est pas viable pour moi. Et comme ça, après, je leur attribue des hashtags. Et quand je veux publier sur, par exemple, quand je renouvelle ma création de contenu, parce qu'en général, elle est programmée et je la fais tout à l'avance, en fait, je peux mettre, tiens, j'ai envie de publier sur du nurturing. Bon, je mets hashtag nurturing et là, il sort tous les posts sur le nurturing. Et puis, j'ai plus qu'à dire, OK, ah, ça, c'est intéressant, ah, ça, c'est intéressant. J'agrège, je transforme, je fais passer dans ma moulinette avec mon opinion et un peu d'humour. Parce que tout à l'heure, Guillaume, il en parlait. Moi, ma création de contenu, c'est important, mais pas tant que ça. C'est-à-dire, quand je dis pas tant que ça, c'est prenez les choses à cœur, mais pas tant que ça. Dans le sens où si vous vous accrochez trop à des likes, à des commentaires, vous allez être en souffrance en permanence avec la création de contenu. Mais c'est obligé, parce que tu arrives et à chaque fois, tu te prends une tape sur la tête. Tu te dis, ah, au bout d'un moment, c'est bon, ça m'a saoulé, j'attends des résultats, je les ai pas. Donc, il faut que ce soit un processus agréable. De se dire, en fait, je fais ma création de contenu, je ne sais pas ce qu'elle va générer, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Ce que je sais, c'est que je vais le faire souvent. Je vais être souvent force de proposition. Je vais parler aux gens. Et à force, ça va faire une émulation. Et je pense que c'est pas... Pour moi, c'est une façon plus douce de se confronter à la création et aussi au regard des autres aussi. Parce que sinon, voilà, ça va pas être agréable pour vous. Vous allez commencer à avoir des questions dans la tête qui vont vous parasiter. Voilà, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Voilà, enfin, je veux dire, mettez-vous à l'aise avec ça. De toute manière, quand vous voyez le nombre de conneries qu'il y a sur Internet et les requêtes Google les plus improbables, il y aura toujours quelqu'un pour être d'accord avec vous et il y aura toujours quelqu'un pour être pas d'accord avec vous. Donc vraiment, il n'y a pas de règle absolue dans la création de contenu, quoi. Donc voilà, je finis là-dessus. Donc sourcer et cibler.
Moi, par exemple, quand je vais venir chercher aussi, je vais aller regarder mes créateurs de contenu préférés. Je vais les cibler, je vais récupérer tous les gens qui ont liké leur post. Je vais les scraper, en fait, je vais récupérer et je vais les demander en contact. Finalement, si je devais faire c'est une analogie qu'on dit, que je dise pas une bêtise? Une comparaison? Ouais. Ouais, une analogie. C'est aller pêcher du poisson là où est-ce qu'il nage. Euh, Vraiment, très concrètement, vous cassez pas la tête qu'à ça, voilà, vous venez, vous regardez, voilà, je sais pas, il y a un super créateur de contenu dans le design graphique, il a 200 likes, bon, ben, je récupère la liste des 200 personnes, je fais un petit tri si je sens que j'ai besoin de faire un petit tri, et puis ben, je vais demander en connexion cette personne-là en disant, ben, en fait, je t'ai découvert sur le post de Bidule, et puis, ben voilà, je pense qu'on a des intérêts communs ou je pense qu'on a un attrait commun pour telle thématique, viens, on se connecte. Et puis là, vous commencez à avoir des personnes ciblées qui peuvent regarder ton contenu. Donc voilà, il faut voir un peu le truc dans son ensemble aussi. J'ai testé et ça marche, vraiment. Voilà, super cool alors. J'ai Voilà. testé, ça marche. Ce qui est Moi, intéressant avec les icebreakers, c'est que quand il est bien formulé, bah, moi j'ai 100% de réussite dans les demandes. mais concrètement, mais c'est obligé. Mm. C'est obligé. Parce que vous avez pris du temps pour vous intéresser à la personne. C'est quasi nécessaire. Enfin, moi, toutes mes demandes de connexion, ça vient par un icebreaker. Et après, mes demandes de rendez-vous, c'est un icebreaker. Sinon, tu peux pas arriver dans la vie des gens et dire salut, viens, on fait un rendez-vous, j'aime bien ton profil. Je veux dire, vous le feriez pas dans la rue normale. T'es là, t'es dans un bar, t'as la personne à côté de toi, et puis tu cherches le petit point, tu vois, où moi je le fais tout le temps dans les bars. J'écoute la conversation d'à côté et je dis excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter votre conversation, mais je suis un pirate. Après, ça correspond à ma personnalité, tu vois. Il y a des gens, ils ne pourraient jamais faire ça, c'est pas du tout adapté à eux. Mais, et puis je dis, ben, j'ai entendu ça et je suis d'accord avec toi. Et puis à la fin, tu pars, tu as fait la bise, quoi. Mais c'est pareil sur LinkedIn, sauf que ben, les codes, c'est un peu différent, il faut l'adapter. Voilà, je t'ai vu dire ça, je t'ai vu machin, et puis c'est comme ça que vous connectez avec les gens. Donc voilà, donc définissez votre profil. Est-ce que vous passez d'une page blanche où vous avez besoin de créer et d'agréger de l'information pour pouvoir la transformer et en faire quelque chose à votre image? Identifiez les créateurs majeurs de votre secteur pour pouvoir vous inspirer d'eux et avoir une source d'inspiration. Vraiment, réinventez pas la roue. Il y a des gens très intelligents qui ont déjà fait le travail avant. Appuyez-vous sur eux. Et puis, vous dites pas, ah ben non, j'apporte pas de nouveaux machins. Non, parce qu'en fait, vous savez pas qui est dans son réseau, vous savez pas qui est dans le vôtre. Et parfois, c'est très bien de pouvoir relire quelque chose que vous avez déjà lu, et peut-être que votre patte et votre manière de le dire, ça va plaire beaucoup plus que chez un autre créateur. Donc, vous gênez pas sur le dire, ah ben non, je suis pas nouveau. Non, vous n'avez pas réinventé la roue, mais c'est pas grave. Vous êtes là pour vous faire connaître. Voilà, donc jouez le jeu. Et donc récupérer la donnée et leur donner. Et ça, on parlera plus ça plus tard. Dans les différents types de contenus, vous l'avez déjà souligné, on a de l'informatif, éducationnel, de l'inspirationnel et du promotionnel. Pour rendre ça un peu plus tangible, j'ai récupéré ce matin, en fonction de vos profils et de gens qui sont un petit peu dans vos secteurs, ou en tout cas dans vos champs de vision et d'action, quelques exemples de personnes en fonction de ces trois critères-là. Je suis pas, en toute sincérité, je suis pas très à l'aise avec le mot flux, bofu, tofu. Je le suis pas tellement, et il y a des trucs de marketing où je me sens pas spécialement obligée d'aller particulièrement dessus. Il y a aussi ce côté un peu instinctif sur lequel vous pouvez vous appuyer, ou de bon sens si c'est pas instinctif, tu vois. Donc, dans le contenu informatif, j'ai relevé ces trois postes-là, que je trouvais vraiment pas mal intéressants. Alors, dans le contenu informatif, donc elle est top, elle fait des sites web. Je trouve ça super sympa la manière dont elle fait. Je l'ai abordée d'une manière détestable, cette nana, mais vraiment, mais il y a quelques mois. J'ai vraiment fait nawak parce qu'en fait, j'étais sur un test de prospection
Et du coup, en fait, maintenant, j'en ai trouvé un qui est beaucoup plus adapté. Mais du coup, je continue à le suivre. Et du coup, très, très sympa sur la création de contenu. Sur le côté informationnel, les 5 heures sur 90% des sites web des coachs indépendants. Et après, bon là, on va un peu aller sur le format. On sait que le format des carousels est assez apprécié sur LinkedIn. Après, est-ce que vous êtes à l'aise pour faire un carrousel? Est-ce que vous avez, enfin voilà, est-ce que vous avez la patience? Parce que ça demande du temps, ça demande de l'analyse, ça demande d'être smart, ça demande quand même beaucoup plus de choses, le carrousel. C'est la raison pour laquelle je ne le fais pas. Pas que j'ai pas les compétences, mais c'est juste que moi, dans la création de contenu, dans mon process, c'est un post par semaine. Parce que c'est pas là où je mets mon focus, là, concrètement. Et du coup, c'est juste faire vivre mon LinkedIn, montrer que je suis active, etc. Et c'est beaucoup plus facile pour moi de mettre des mots que créer des visuels. Mais ce serait tout aussi bien pour moi de faire des vidéos, par exemple. D'où l'intérêt aussi de faire des ateliers, parce que je peux récupérer des petits bouts et je peux les disséminer aussi, en fonction d'une thématique. Donc voilà, c'est de la création de contenu, clairement. Ou du podcast. Voilà, donc il y a vraiment, ça c'est comme vous voulez. Donc sur de la création de contenu, ça peut être vraiment vous donner de la valeur sur des cas super concrets ou pas concrets complètement, mais des conseils, des tips, des choses que vous allez vraiment donner. Et je pense que voilà, c'est aussi donner des trucs opérationnels, quelque chose que vous pouvez actionner tout de suite. Pas forcément une vue de l'esprit, pas forcément de l'informationnel comme on donnerait un cours d'histoire en fait. Quelque chose que je peux vraiment faire là tout de suite maintenant, on raccroche, je peux te donner quelque chose, tu peux le faire en fait. Je pense que j'ai fait un peu l'exemple avec Gina quand on s'est vu. Je lui ai donné, je lui ai proposé de faire, je lui ai donné un audit de son profil et je lui ai dit voilà, ben là tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Et je lui ai donné quelques messages de prospection qu'elle pouvait utiliser. Elle m'a renvoyé un message merci parce que franchement il m'a vraiment fait chaud au cœur à ton message, il était vraiment génial. Et elle m'a dit ben, je les ai utilisés, ça a marché. Mais c'est actionnable tout de suite. Moi, j'invite les gens à vraiment faire ça. Et n'ayez pas peur en vous disant ah ouais, mais quand je le donne, je perds du business. Mais pas du tout. Pas du tout. Où est-ce que vous faites votre business aussi, quoi? Ça dépend. Donc, vraiment, je vous invite vraiment à le faire et à donner des contenus vraiment actionnables. Moi, les gens qui sont restés dans mon cœur et à qui j'ai acheté, c'est des gens qui m'ont donné des choses vraiment que je pouvais faire là tout de suite maintenant. Et parfois, grâce à leurs conseils, ça m'a permis de trouver un client ou de résoudre un problème. Bah, c'est vers eux que je me dirige, hein. C'est pas bien Pierre, Paul ou Jacques parce qu'il a fait un super poste, hein. Je veux dire, faut être quand même, voilà, plus vous avez de l'impact dans la vie des gens, quelque chose de hyper concret qui peuvent changer, et plus vous faites la différence. Enfin, faut quand même être bien conscient de ça, quoi. Donc voilà, ça c'est un type de poste qu'on peut faire. J'en avais choisi un autre, celui-là il était très marrant. Voilà, mais devise de com, la com c'est pas pour moi, c'est aussi pour vous dire que vous pouvez mettre de l'humour, vous pouvez mettre votre ton à l'intérieur. Et mettez le ton que vous avez, vraiment. Moi, la plupart du temps, mes posts, c'est rempli de conneries, de dérision, parce que je veux qu'il y ait un contraste aussi, je veux qu'on me perçoive comme quelqu'un qui sait de quoi elle parle, mais en même temps qui se prend pas trop au sérieux. Pourquoi? Parce que ça me rend accessible. Ça fait pas je me prends au sérieux, non, moi tu me parles comme ci, tu me parles comme ça. Non, on reste accessible et aussi parce que je m'adresse à un public qui me ressemble, qui sont des indépendants et des freelances. Demain, je parlerai à des TPE, à des PME. Bien sûr que je vais beaucoup plus verrouiller mon langage. Donc voilà, si vous vous adressez à des gens qui sont ni vraiment des particuliers, ni vraiment des professionnels, qui est vraiment l'indépendant et le freelance, on est vraiment entre les deux, c'est un truc un peu bâtard, c'est un peu entre les deux. Pardon, bâtard, c'est pas hybride, excusez-moi, je corrige mon langage. Ben voilà, adaptez aussi votre langage et faites sortir votre personnalité. Si vous avez un côté girly, faites sortir votre côté girly. Si vous avez un côté engagé, mais soyez engagés. Si pour vous, la planète, sauvegarder les orang-outans ou planter des arbres en Amazonie, c'est votre kiff, mais faites-le sortir, quoi. Vraiment, montrez votre personnalité. Il y aura toujours quelqu'un pour être d'accord avec vous. Et vous allez vous démarquer de tous les autres gens. Voilà, donc ça c'est contenu informationnel et il y a aussi le côté où vous pouvez avoir comme si vous aviez une conversation.
Ça aussi, c'est une forme sympa de donner de l'information comme si vous étiez dans une conversation. Et là, non, elle a pas, il n'y a pas il y a pas de carrousel. Voilà. Et là, elle a fait juste une image qui donne le ton. Et derrière, elle décroche tout en mode, elle fait tout le déroulé de son explication à l'écrit. Je ne sais pas si vous avez vu, mais aussi les emojis, pas plus de 10, ça fait baisser votre reach, plus de 10 emojis. J'ai vu ça, là, tout le monde l'a vu, hein, je pense peut-être l'infographie sur ce sujet, qui au passage était très bien faite. Voilà, ça c'est bon, ça vous parle, vous voyez un petit peu, vous connaissez peut-être déjà, je sais pas si je peux avoir déjà un retour, si ça vous parle ou pas, dans la forme. Oui, moi, c'est quelque chose qui me parle. C'est des modèles un peu de publication sur lesquels aussi on peut s'appuyer quand on commence la création de contenu et qu'après on adapte à sa sauce. Ouais. Mais c'est assez intéressant, c'est plutôt bien fait. Vraiment, j'ai envie de vous dire, vous bridez pas sur votre manière de le faire. Enfin, moi, vous vous bridez et plus quand vous allez écrire avec plaisir. Moi, je veux dire, j'ai mis dans un de mes derniers posts une référence à Carly Rae Jepsen avec Call Me Maybe, quoi. Voilà, mais parce que je mets des petites paroles de musique dans mes trucs, parce que d'un coup, je pense à un truc, mais parce que j'ai un humour ringard. Vraiment, je suis hyper ringue comme nana. Et je veux que les gens le voient parce que c'est vraiment moi. Je veux que les gens, quand ils me voient, ils disent pas, tiens, la nana, elle a l'air super cool dans ses posts, et en fait, quand je la vois, c'est une garce. Non, je veux que les gens, ils se disent vraiment, en fait, la fille, comme elle écrit, comme elle est dans la vie. Et s'il y a une distorsion entre ces deux trucs-là, les gens, ça fait vite fait, ça fait toujours un très, très drôle d'effet quand vous leur parlez, en vrai. Parce que d'un coup, ils disent, ah, mais en fait, il a l'air cool dans ses posts, et là, il est super formel. Voilà, et soyez dans vos postes comme dans la vie. Vraiment, pour moi, c'est un vrai conseil et c'est ce que je fais aussi. Comme ça, il n'y a pas trop de. Il y a souvent un petit décalage. Des fois, on me dit, ah, j'ai peur de faire un rendez-vous parce que j'ai l'impression qu'on va me vendre quelque chose. Et dans tous mes débuts de conversation, c'est je viens pas pour vendre ma cam, je viens juste pour discuter avec toi. Voilà. Après, est-ce que derrière, on va faire du business ensemble? Ça, on a besoin de discuter pour le savoir. Donc ça, c'est mon disclaimer automatique à chaque fois. Ensuite, sur du contenu inspirationnel, je vais avancer un peu la cadence pour pas trop pour respecter le timing et pas manger sur votre temps parce que on a tous des choses à faire derrière. Hop, contenu inspirationnel, parler de son burn-out. Voilà, ça, j'ai qu'une chose envie de dire, c'est classe. C'est classe parce que vous pouvez montrer votre fragilité. Vous pouvez montrer vos parts de vulnérabilité parce que vous allez fédérer des gens. Moi, je suis absolument contre tout ce blabla de LinkedIn qui montre que tu es un super-héros de tous les jours. Non, franchement, tu n'es pas un super-héros de tous les jours en vrai. Tu as tes questions, tu as tes interrogations, tu as tes galères. Après, on fait pas Miskina. T'es pas, t'es pas un pauvre petit poisson rouge, voilà, tu peux montrer des parts, et en fait, quelque part, moi, j'ai envie de dire, quand on commence comme ça, en disant, voilà, on peut faire un peu miskina au début, ok, pauvre de moi, et voilà, et après, il faut que ça se transforme en quelque chose de héroïque. Voilà, j'ai trouvé le moyen de surpasser ma difficulté. Pourquoi? Parce que là, vous allez rentrer dans un schéma narratif, comme dans une histoire de Disney, en fait. Voilà, il y a un personnage principal, il lui arrive, au départ, il est normal, et puis il arrive une galère, il rencontre des ennemis, des amis, des ennemis, machin, la situation se transforme, mais hop, situation finale, il résout, et il devient le héros de son histoire. Ça, c'est un modèle qui marche très bien, et d'ailleurs, Stan Leloup en parle beaucoup. Si vous aimez bien Marketing Mania, je vous invite à aller découvrir ce que fait Stan Leloup sur Marketing Mania, c'est vraiment assez génial. Moi, je suis une grande fan, même si je regarde moins maintenant parce que les formats me parlent un peu moins. Mais j'ai regardé ça pendant 2020-2021. J'en ai mangé des tonnes de ces vidéos. Donc voilà, de parler de votre fragilité, c'est aussi une manière, c'est inspirationnel. Voilà, ça peut être tourné d'une manière inspirationnelle. Ça aussi, tout ce qui est un petit peu groupe, comment on appelle ça? Team building, un peu tous ces trucs-là, voilà, ça, on peut le faire. Mais pour moi, le contenu inspirationnel, c'est un contenu personnel, c'est un petit peu plus qui tu es, ce que tu fais. Moi, mon dernier contenu inspirationnel, entre guillemets, qui était pas si inspirationnel que ça en le relisant,
C'était, je suis allée à la plage avec mon chien et puis j'ai eu quelques semaines où je me suis sentie secouée. Encore aujourd'hui, je me sens encore un peu secouée parce que j'ai une phase de transformation dans mon activité. En fait, et voilà, et je me dis, mais en fait, la vie, elle est simple. Et qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, j'arrive à basculer? C'est que d'un coup, je me rapproche des gens que j'aime et que j'arrête le travail, j'arrive à couper. Voilà. Et des fois, quand j'arrive pas à couper, tu sais plus où t'en es, tu sais plus ce que tu fais. Voilà. Mais ça, je pense, c'est des choses qu'il faut dire. Et ça vous rend humain, ça vous rend sympathique, ça crée des accroches avec les gens, en fait. Parlez-leur comme vous parleriez à un ami. C'est un peu de la confidence aussi, tu vois? Parler des associations en business, mariage, ça aussi, c'est comme un mariage, faire une comparaison, vous mettez quelqu'un en avant. Voilà, ça, c'est du contenu qui intéresse les gens. Vous avez fait, je sais pas, vous pouvez très bien dire j'ai passé je suis allée à un salon, c'est top, j'ai rencontré telle et telle personne. C'est un contenu qui est pas vraiment informationnel, c'est dirigé vers vous. Mais en même temps, vous pouvez parler de quelqu'un et vous pouvez dire, voilà, j'avais vu ça, ça m'a transformé comme ci, comme ça. Voilà, c'est un contenu où les gens, d'un coup, on part sur une anecdote, on part sur quelque chose de personnel et ça vous humanise. Vous êtes pas. En plus, aujourd'hui, sur LinkedIn, on n'arrête pas de vous dire qu'il faut mettre des gifles à tout le monde. Et moi, je ne crois pas en ça, clairement, hein. On vous dit d'être clivant. Oui, c'est bien d'avoir des contenus clivants, mais bon, les gens, chaque fois qu'ils vont sur LinkedIn, ils se prennent une tape dans la tronche. Au bout d'un moment, ils doivent se dire c'est un peu pénible, tu vois, parce que c'est des injonctions en permanence. Donc, vous avez le droit de ne pas être forcément dans l'injonction aussi. Je pense. En tout cas, c'est ce que je crois. Et ça vaut ce que ça vaut et c'est très personnel. On finit avec le contenu promotionnel. Tac, tac et tac. OK. Contenu promotionnel, voilà. Vraiment, là, je me vends, je mets des prix. Bon, tout le monde ne le fait pas, hein, mettre les prix, hein, ceci étant dit, hein. En général, on le met plutôt dans un tunnel de vente, comme disait tout à l'heure Guillaume. Voilà, c'est plutôt à la fin, c'est surprise. Voilà, là, c'est du contenu, tu parles de toi, de ce que tu fais, de vraiment, là, c'est méthode, bénéfice, voilà. Là, c'est vraiment beaucoup plus tourné vers soi et c'est vraiment à utiliser avec bon escient. Pour moi, c'est un post sur 8, 9 ou 10, tu vois. C'est pas un post, c'est pas un tous les 3 posts. Enfin, voilà, c'est comme dans une rencontre, si tu es là, si tu arrives dans un date et que tu es en train de dire, t'as vu, je suis formidable, t'as vu, je suis comme ci, comme ça, enfin, vite, tu vas vite te casser et retourner sur Tinder, c'est obligé. Et voilà. Euh, Pareil, bon, là, c'est un peu team building aussi. C'est un peu entre l'inspirationnel et le promotionnel. Voilà, on est un peu entre les deux pour moi. Là aussi, le Black Friday avec Fabienne. Ou Fabian, pardon, pourquoi Fabienne, Fabian. Si, putain, j'espère qu'il ne regarde pas le replay, parce que sinon je vais me faire taper. Voilà, promotionnel, encore une fois. Et dernier point, aussi se présenter. Un truc tout bête, hein. Voilà, bonjour, je suis Pauline, j'ai 30 ans. Voilà, je m'appelle Henri, je voudrais bien réussir ma vie. Et puis, vous connaissez le reste de la chanson. Voilà, donc ça, c'est des choses possibles aussi dans le type de contenu. Voilà. Donc là, on a terminé avec la partie type de contenu sur lequel vous pouvez vous appuyer. Mais encore une fois, en fait, allez chercher vos pairs, regardez ce qu'ils font et puis adaptez-le à vous. Et surtout, dernier point sur le côté inspirationnel. Vraiment, je sais qu'il y a des fois, on veut raconter des choses et on n'ose pas le faire en disant « Ah, franchement, ça vaut pas le coup de faire un post dessus. » Et parfois, en fait, on se trompe parce que nous, on a tendance toujours un peu à diminuer la portée de ce qu'on fait ou d'un événement qu'on a vécu. Et pour d'autres personnes, ça peut vraiment être un vrai game changer pour eux. Des petits game changers, en fait. Voilà, diminuez pas la portée ou l'importance d'une anecdote que vous avez vécue. Elles peuvent vraiment avoir de la valeur pour d'autres personnes. C'est juste que parfois, nous, on met nos filtres sur ce qu'on a vécu et parfois, c'est bête parce que ça peut vraiment aider des gens. Un truc tout bête, dans mon passé, j'ai été mascotte à Marineland. J'étais un orque. Je faisais des câlins aux enfants le matin, alors que la veille, j'étais sortie et je puais l'alcool. Et on m'a dit, Perle, arrête de respirer trop fort, tu pues l'alcool. Et on fait des photos avec les enfants. Voilà. Et on m'a dit, pourquoi tu fais pas un post dessus? Mais parce que pour moi, au début, je m'étais dit, voilà, mon passé de salarié, j'en parle pas beaucoup sur LinkedIn. Et on m'a dit, si, justement, tu devrais en parler pour en faire des histoires. C'est dans ce sens-là que je te dis, diminue pas tes anecdotes, elles peuvent vraiment avoir de la valeur pour d'autres gens, en fait.
Même si tu as l'impression qu'en ce moment, ta vie, c'est un peu pourri, que tu n'as pas tout le business que tu veux, voilà, c'est peu importe. Tu peux vraiment apporter un truc en plus. Format de contenu, on va pas en faire une démonstration, vous les connaissez, les carousels, les infographies. Pour les graphistes dans la salle, franchement, si vous avez des jolies qualités, vous pouvez faire des jolies infographies et tout, franchement, profitez-en. Moi, je kiffe les infographies, je suis ouf des infographies. Et je dois certainement pas être la seule. Les posts longs, d'ailleurs, maintenant, il faut écrire entre 1200 et 1600 caractères pour être mieux référencé sur LinkedIn en ce moment. Fini les petits posts. Encore une fois, ça, c'est de l'optimisation aussi. Je voudrais faire un petit disclaimer dessus, mais c'est de l'optimisation. Je veux dire, au départ, te dis pas, putain, j'ai pas fait 1200, je vais jamais publier. Mais non, si t'as rien de plus à dire, publie à 600, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu crois quoi? Tu crois que tu vas passer un examen, il y a des gens qui vont te noter, enfin, il y a personne derrière, tu vois? C'est juste qu'il va être moins bien référencé. Mais c'est comme pour le golf. Achète déjà un club et tape dans la balle. Vas-y, fais les choses dans l'ordre, en fait. Essaye juste de tirer droit, essaye juste de tirer dans le sens de là où il y a le trou sur le parcours, et après tu feras de l'optimisation en achetant des clubs adaptés à ta taille et machin, nani, nana, voilà. Donc fais une création de contenu, règle-la, et après on fera de l'optimisation sur des longueurs, des machins, voilà. Chaque chose en son temps, en fait. Voilà, donc article, podcast. Par exemple, Caroline Mignot est très orientée sur le podcast. La vidéo, c'est plutôt Fabien Ferreira qui en fait beaucoup. Le sondage aussi. Bon, je pense que c'est quand tu as un petit peu de communauté, peut-être, le sondage. Un petit peu plus. Mais après, c'est pas parce que tu as 3 personnes qu'elles n'ont pas de la valeur non plus, tu vois. Leurs paroles n'ont pas de valeur. Donc voilà. Et les articles, je suis toujours embêtée avec les articles parce qu'une année c'est valorisé, une année c'est pourri. Donc je le mets, mais en général, je promouvois pas plus que ça l'article parce que un coup c'est bien référencé, un coup c'est mal référencé. Tant qu'ils ne se sont pas statués dessus, voilà, les statuts qui marchent le mieux, c'est Carousel, les posts longs. Euh, pour moi, la vidéo, il y a des meilleures plateformes que LinkedIn pour faire de la vidéo, mais ça peut plaire à des gens. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Et le podcast, évidemment, même remarque. Voilà. Il y a des plateformes qui sont vraiment bien, ça ne vous empêche pas de faire un post qui envoie sur un podcast sur Spotify ou ailleurs. Sur la récurrence de publication, donc il y en a qui ont déjà 2-3 fois par semaine. Moi, je peux juste dire, ne faites pas en dessous d'1 fois par semaine. Dans ce que je propose, en fait, là-dedans, pour moi, il y a 3 piliers sur LinkedIn. Un profil propre, une petite création de contenu, donc 1 fois par semaine, pour la régularité. Et LinkedIn adore la régularité. Les gens qui sont le plus réguliers, ce sont des gens qui sont mieux référencés par l'algorithme et plus poussés dans l'algorithme. Donc, faire juste un post par semaine, moi, je fais 12 posts pour le trimestre. Si je veux poster plus parce que d'un coup, j'ai un thème et que j'ai envie de faire, eh ben, ça fera 2 posts. Mais sinon, j'ai mon fil rouge, comme en escalade, en fait. Hein. Voilà, j'ai mon fil de vie. Dans tous les cas, je peux pas glisser, je peux pas tomber. Voilà. J'ai fait tous mes posts, je les ai programmés, ils sont prêts à partir, que je sois là, pas là. Il y a même des gens qui disent: ah, j'ai kiffé ton post ce matin. J'ai fait: ah, il y a un post qui est pas. Ah ouais, mais comme je l'ai programmé, j'ai oublié, tu vois. Donc, du coup, voilà, vous avez votre fil rouge et vous pouvez pas tomber. Si vous voulez parler plus, vous parlez plus. Mais sinon, vous avez fait le minimum syndical. Dans un trimestre, il y a 12 semaines, j'ai fait mes 12 posts. Je suis tranquille. Et à la fin du trimestre, je recommence, je fais mes 12 autres posts. Voilà. Après, moi, je ne suis pas une férue de la création de contenu. C'est-à-dire que je comprends les codes, je comprends les choses, mais par contre, moi, dans ma manière de fonctionner, je sais que ce qui marche pour moi, c'est quand j'amène les gens à parler avec moi. Quand ils causent avec moi, ça marche mieux que quand je leur écris. Donc, je n'ai pas d'intérêt à mettre un focus sur la création de contenu parce que le but, c'est que je leur parle. Donc, pourquoi je fais de la création de contenu? Pour que les gens, dans la manière dont ils me perçoivent, ils voient un profil qui est propre, ils disent: ok, la nana, elle est active, elle like, elle partage, elle commente, elle fait des posts. Donc, je suis rassurée par son profil sur LinkedIn. Par contre, si vous êtes un féru de ça, vous aimez partager, vous êtes beaucoup dans la création, l'écriture, c'est votre truc, mais ne vous restreignez pas, en fait. Et que vous avez un peu moins envie de parler aux gens parce que votre personnalité fait que vous êtes peut-être plus timide, ou vous ne savez pas encore quoi leur dire, vous n'êtes pas encore complètement solide, vous êtes dans un processus
euh, où vous êtes encore en train un peu de vous chercher dans la parole, la manière dont je me présente, c'est quoi mon pitch quand je raconte mon histoire aux gens, ben, peut-être que faites un premier focus sur la création de contenu, et puis après, quand vous serez plus à l'aise, ben, vous ferez plus de rendez-vous et vous allez plus parler avec les gens. Ou peut-être que ça sera jamais votre intérêt. Par exemple, Maud Alves, qui fait de la création de contenu, elle fait que de la créa. Que de la créa, de la créa, de la créa, de la créa. Et un peu moins d'interaction en direct. Et comme le disait Guillaume aussi, soit il l'envoie sur un tunnel de vente. Et là, vous ne parlez pas aux gens. Mais ça, je pense que c'est un modèle de plus en plus compliqué à défendre aujourd'hui. Ne plus du tout parler aux gens. Moi, c'est un de mes fantasmes. Hein. Faire rentrer les gens et ils rentrent dans des tunnels et on se parle quand on est client. Mais la réalité, c'est que ben, quand t'es pas connu, il faut jouer le jeu, il faut causer aux gens. Enfin, pour moi, c'est en tout cas le point de vue que je défends aujourd'hui. Dans l'organisation de sa création de contenu, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous voulez rebondir sur Vous pouvez m'arrêter à tout moment, excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit au début, mais vous pouvez vous dire, c'est bon, attends, Perle, t'es allé trop vite sur ça ou sur ça. Ouais, moi je veux bien. Ouais, bah vas-y, Ouais. Cyrielle. Oui, Anthony? Non, mais vas-y, je crois que t'allais dire un truc, non? Ah non, mais vas-y, n'importe. Hein. C'est une Ok. question aussi pour après. Vas-y. Alors moi j'ai remarqué que vraiment les tunnels de vente, enfin de personnes qui sont vraiment dans le marketing, ça fonctionne plus vraiment parce que les gens maintenant ils ont besoin d'interaction avec la personne qui leur vend le produit. Je suis d'accord. Mm. Ça peut être un tunnel de vente qui amène sur ça peut être un tunnel de vente qui amène sur un Sur une audit, call? un call. Enfin voilà, tout à fait. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'il faut pas l'utiliser, mais ça, pour moi, supprimer complètement l'interaction, très compliqué maintenant. Je pense que les gens sont un peu rincés. Je Bah, pense que le Covid est passé par là. ouais, bah Je c'est pense qu'il y a surtout à plus- cause de ça. Ouais. Les 2 ans de Covid ont mené à une réflexion où les gens se disent maintenant qu'ils veulent vraiment créer une relation avant tout, avant de passer avant de passer par le produit. Ouais. Oui, parce qu'en fait, l'offre est tellement vaste. Enfin, je veux dire, il faut être très conscient que ce qu'on propose chacun d'entre nous, il y en a 2000 autres personnes qui le font. Hein. Et 2000, c'est juste un exemple, parce qu'il y en a bien plus. Donc, ce qui va faire la différence, c'est quand on parle vraiment aux gens, quand on échange avec eux, quand ils voient notre personnalité, voilà, c'est vraiment l'authenticité d'une personne qui va faire, ben voilà, son programme, c'est pareil que Pierre, Paul et Jacques dans le fond. Ben, je te préfère toi, parce que ben, on a pris le temps de discuter, on a pris le temps de voir, j'ai pris le temps aussi de valider que tu avais du savoir, des compétences, que Mm. tu savais de quoi tu parlais. J'ai pu regarder aussi tout ton écosystème qui t'entoure. Et donc là, je valide, mais je valide parce que j'ai eu une interaction avec toi. Et pas juste une interaction virtuelle. Je pense que les gens sont... Il y a de la friction sur le virtuel. Juste faire Ouais. confiance sur du virtuel. J'ai j'ai remarqué aussi un truc avec les années, c'est que beaucoup de personnes ne pensent pas être légitimes pour mettre un tarif haut. Ouais. Et le problème de ne pas mettre un tarif haut, c'est qu'on attire des clients qui vont nous faire chier, hein, c'est bien pour le dire, pendant C'est 1 possible. an. Et à cause d'eux, vous allez perdre même de l'argent. Ouais. Donc en fait, je pense que dans l'esprit, quand on voit un tarif haut, on pense que c'est une prestation qui est plus qualitative par rapport à une prestation qui est basse. Et le problème, c'est pas le prix. Le problème, ce sera juste vous et votre conscience. Mm. C'est ce que j'ai remarqué. Hein. C'est au final, est-ce qu'on veut faire du volume ou est-ce qu'on veut du temps? Si on veut du temps, bah forcément, on veut des tarifs plus hauts. Et en ayant des tarifs plus hauts, on a vraiment de meilleurs clients. On a des gens qui ont plus de moyens et qui, quelque part, se disent, bon, je vais mettre le prix, mais je sais pourquoi je viens. Bah, Il y a c'est aussi cette surtout, définition de positionnement. Ils ont un positionnement qui est plus puissant. ouais. Et c'est surtout, bah, on est prêt à mettre 2000 euros dans un iPhone, donc pourquoi pas mettre 2000 euros dans une formation qui va nous apporter de la valeur? Tout à fait. Tout à fait. Mm. Du coup, tu voulais rebondir aussi, Cyrielle, là-dessus, ou Guillaume? Ouais, Ne c'était te gêne juste. pas, hein, ça peut intervenir aussi. Ouais, c'était par rapport. Enfin, c'était tout à l'heure. J'aurais peut-être dû te couper tout à l'heure, mais quand tu parlais des différents postes informationnels, transactionnels et tout ça, Ouais. est-ce que
enfin, il faut du coup plutôt alterner, je pense, entre ces contenus-là, j'imagine en tout cas. Mm. Mais est-ce que ça peut être une bonne idée, par exemple, de commencer quand on commence sur LinkedIn? Enfin, moi, je me verrais pas mettre tout de suite, bah voilà mes offres, coucou, c'est moi, je propose ça, je sais faire ça, et tout, sans que les gens me connaissent en fait. Du coup, pour l'instant, je commence vraiment avec ma personnalité, ce que j'ai vécu et tout ça. Est-ce que D'ailleurs, c'est un post qui a super bien marché, je crois. ouais, parce Ouais, c'est un post qui a très très bien marché là cette semaine ou il me semble, ouais, la semaine dernière peut-être. ouais, c'est ça. Euh, Mais ouais, je sais pas, enfin, je veux pas te demander un coaching en direct, mais juste, ouais, savoir si c'est pas mal d'alterner ou s'il faut plus se fixer sur un type ou alors, ouais. euh, pour moi, alors je vais te dire ce que moi je fais. Moi, je fais que de l'informationnel et de l'éducationnel. OK. Pourquoi je fais ça? Parce que ben, c'est déjà le type de contenu que je préfère écrire, Mmh. déjà, dans un premier temps. Euh, et après, pour l'inspirationnel, c'est je ponctue. Mais Ouais. ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'absolu. Ce que je dis, ne fais pas vraiment, ne t'appuie pas sur mon exemple, parce que, encore une Non, fois, non, moi, c'est je suis sûr. Ouais. dans un cadre dans lequel moi, je me sens à l'aise. Et donc, moi, je vais faire du contenu informatique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a, c'est ce qu'il y a le plus souvent sur LinkedIn. Donc, encore une fois, c'est pas là où je fais mon beurre, la création de contenu. Tu vois, c'est juste, je participe à la manière dont je vais être perçue. Ouais. OK. Donc, dans ma manière d'être perçue, c'est je donne du contenu informatif. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a le plus souvent sur LinkedIn. Donc, c'est l'information que je peux récupérer la plus facilement et que je peux transformer la plus facilement. Donc, il y a un espèce de ratio aussi, tu vois, pour moi, temps valeur, en fait. Ouais. Et qui rentre dans ma stratégie actuelle. Mmh. Par Ouais. contre, dans ton cas, parce que toi, tu as 3 ans derrière toi quand même d'entrepreneuriat, tu vois, tu as peut-être déjà une offre qui est déjà en place. Mmh. Tu as peut-être déjà des process qui sont en place avec une méthode, un savoir-faire. Donc, c'est pas parce que tu viens de commencer que tu ne peux pas en parler. Mmh. Puis, de toute façon, il faut être conscient que dans la création de contenu qu'on propose aussi, vous n'êtes que quelques secondes dans la vie d'une personne, en fait. Pourquoi est-ce qu'il faut être régulier? C'est parce que cette personne, c'est comme la publicité, faut que ces personnes vous voient souvent et Ouais. régulièrement. Et plus Ouais. votre visage revient, plus vos paroles reviennent, et plus facilement ben, vous rentrez dans la vie de cette personne aussi. Euh, Enfin, tu vois, pour moi, je fais un parallèle avec la Starac. Moi, il y a des candidats, ils sont rentrés dans. Enfin, il y en a une en particulier qui n'a pas gagné, ça m'énerve, parce que dès qu'elle gagne. Et du coup, voilà. Mais pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui est rentré dans ma vie. Pourquoi? Parce que, en fait, je l'ai vu souvent, j'ai suivi Ouais. son parcours, et en fait, bon, je reviens sur Terre avec sans la Starac, de dire, bah, en fait, vous êtes un peu la personne qui va revenir régulièrement. Et donc, ben, c'est pour ça aussi que je mets les cloches quand je vous connais. Quand je vous connais, je mets la cloche sur vos profils. Pourquoi? Parce que je veux savoir quand vous créez du contenu, sinon je ne le saurais pas. Je ne le Mmh. saurais pas. Je vais vous squeezer dans mon feed, en fait. Donc, du coup, je reçois un truc, je fais un petit like, je regarde le post, je fais un petit like, et après, je reviens plus tard et je fais un commentaire Mmh. qui, si possible, est intéressant et apporte de la valeur Mmh. ou est encourageant. Ouais. Mais je le OK. fais quasiment systématiquement. Pourquoi? Parce que je sais qu'il faut que je rentre dans la vie des gens. Ouais, c'est ça. Donc après, Mmh. c'est avoir des bons réflexes et de se dire, OK, ben en fait, si je dois rentrer dans la vie et que je dois m'imprégner inconsciemment dans la tête de quelqu'un, quand je vous dis ça, j'ai l'impression de passer pour quelqu'un de hyper manipulateur et c'est pas du tout ce que je veux vous dire. C'est Bah juste non, c'est avoir des bonnes pratiques en bah fait. oui. Voilà. Ouais, bien sûr. OK. Donc du coup, voilà, c'est vraiment avoir Mmh. ce réflexe-là Ouais. d'apparaître et de créer une récurrence dans la vie de Mmh. quelqu'un. Et Ouais, c'est pas mal de prendre ça sous cet angle-là, plus que de se casser la tête vraiment avec une stratégie hyper précise et tout, faut surtout être régulier, quoi et ouais, mais il poster. n'y a que la régularité. C'est Ouais. comme passer un temps, tu vois, il y a de la publicité, pourquoi est-ce que tu as envie de manger à McDo? Demain, McDo arrêterait de mettre ses publicités sur les bus, les bus, Ouais, tu mangerais. ouais. Ouais, c'est Et ça. ils le font pour pas que tu l'oublies. Et en fait, toi, c'est pareil, mais c'est à ton échelle en tant qu'humain et personnalité. Mmh. Et sur un réseau restreint. Parce Ouais. qu'on ne peut pas se croiser dans la vie, on n'est pas dans les mêmes villes, on ne fait pas les mêmes choses. Donc, si je veux qu'on se croise à l'arrêt de bus, entre guillemets, ben, il faut que je sois là où tu es, en fait. Ouais, exact. Voilà, donc c'est OK. exactement pareil. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a une autre intervention?
Est-ce que ça vous embête si on dépasse encore d'une quinzaine de minutes et après, comme ça, je termine? Vous Non, avez ça le va. timing? Ah, tu peux continuer, Ok. c'est bien. Dans l'organisation de sa création de contenu, je vous parlais tout à l'heure de récupérer l'information. Après, il faut la répertorier. Il faut que vous mettiez en place un process de création, un calendrier de publication, que vous programmez, alors si possible, parce qu'après, on n'a pas tous les mêmes budgets non plus. Mais moi, par exemple, je prends pas, j'essaye de faire beaucoup de minimalisme sur mes outils. Avant, j'avais beaucoup d'outils. Il y en avait forcément quelques-uns qui passaient à la trappe. Maintenant, j'essaye d'avoir que très peu d'outils pour pouvoir piloter un maximum de mon activité. Et ce que je peux pas faire, eh ben, tant pis. Enfin voilà, c'est des trucs sur lesquels j'ai pas trop de valeur ajoutée. Donc c'est pas très grave, quoi. Et après, ben, pouvoir mesurer, analyser et ajuster ce que vous faites. Donc moi, je m'appuie à 80% sur Notion dans mon process et l'organisation de ma création de contenu. Je vais vous le partager comme ça va devenir très concret pour vous. C'est pas une vue de l'esprit. Je déteste les vues de l'esprit en fait. J'aime pas ça, donc c'est pour ça que je fais. Donc, dans les calendriers de contenu, donc tout ce que vous voyez là, c'est tout ce que j'ai récupéré de différents créateurs de contenu. Ouais, je fais la Voilà, même chose. eh ben, tu vois, mais en fait, t'as des très Ouais. bons réflexes, en fait. Tu vois, canal de diffusion, je l'ai trouvé sur LinkedIn. Après, j'en laisse plusieurs. Est-ce que c'est sur TikTok? Enfin, voilà. Donc, j'en ai mis pour plus tard aussi. C'est un texte simple. Est-ce que c'est un repost, un carrousel, une vidéo? Et après, je sais plus, j'ai mis plein de trucs, mais voilà, la date de publication. Le hashtag, est-ce que c'est du nurturing ou de la prospection ou autre chose? Le texte, ça c'est pour autre chose. Je vous montrerai un autre outil qui est extraordinaire, une extension Chrome qu'il faut absolument avoir si vous voulez arrêter de faire des copier-coller toutes les 2 minutes. Et le texte qui a été écrit. Voilà. Donc pour moi, ben, c'est dans la catégorie idée à réécrire. Voilà. Et donc ben là, c'est sur. Bon, on s'en fout sur quoi on fera ça une autre fois. Euh, Là, c'est des textes qui sont en cours de réécriture. Donc ça veut dire que je les ai pas encore commencés, je les ai regardés, je fais OK. Bon, ben il y a tout ça, tu vois, là, il donne des exemples d'outils. Mais moi, je vais pas forcément. Moi, je fais pas de site web en fait. Donc je vais juste aller chercher d'autres outils et qui concernent mathématiques et je vais le faire. Voilà. Donc comme ça. Mais en fait, je m'appuie déjà sur la structure que quelqu'un a déjà pensé et déjà fait. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas, on fait pas de copier-coller de ce que font les gens, surtout pas. Déjà, de un, ça va être vu. De deux, ça va vous créer des tensions inutiles avec les gens. Et en plus, vous ne serez pas fiers de ce que vous faites. Donc, c'est vraiment de reprendre une structure déjà qui fonctionne ou dans lequel vous vous sentez à l'aise et d'enlever ce qui vous semble pas utile et de mettre ce qui est bien. Voilà. Et après, ben, quand ils sont prêts à poster, ils sont prêts à poster. Mon dernier niveau maintenant, c'est que je les programme sur LinkedIn, sur Canva. Voilà. Pour ceux qui ont la version payante de Canva. Alors, je sais, hein, ne t'évanouis pas, Gina, ça va bien se passer. Et non, mais de toute façon, tu as vu ma publication, je ne juge pas Ouais, les ouais. gens qui utilisent Canva. Enfin, voilà. Donc, du coup Tu moi, j'ai. travailles avec quoi? Moi? Ouais. Bah, du coup, la suite Adobe, du coup, Ok. Illustrator pour la création de contenu, parfois même Adobe XD. Et voilà, après, pour tout ce qui est publication assistée par ordinateur, j'utilise InDesign. Mais ouais, moi, mon contenu, c'est du 100% Illustrator sur LinkedIn. Mais voilà, après, je ne juge pas l'utilisation de Canva parce que on n'a pas tous aussi l'envie de payer la suite Adobe qui est quand même assez chère. On n'a pas tous les moyens de le faire et surtout, on n'a pas tous aussi la compétence. Moi, c'est un petit Canva que je recommande pour les personnes qui veulent faire des visuels mais qui n'ont pas le budget pour Illustrator ou ni la compétence, hein. Pour moi, c'est pas un mauvais outil. D'accord. Ouais, parce que moi, j'utilise Canva, la suite Adobe et Figma de temps en temps. Mm. Ah ouais, d'accord, t'es déjà super OP en fait. Ah Ouais, oui, c'est clair. bah. Ouais. Bien équipé. Ah ouais, tu es Ah, moi, chaud j'aime bien tout d'illustration, quoi. tester. J'aime bien tout tester. Ok, top, trop bien, trop bien. Voilà. Et du coup, Guillaume, j'ai vu que tu avais rallumé ton micro, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, juste parce que j'écoute et j'interviens un tout petit peu, mais non, mais j'allais dire, ouais, on n'a pas tous les compétences pour utiliser Adobe, quoi, parce que Ah, Adobe, bah, ça s'apprend, hein. Ça s'apprend. ouais, c'est ça.
Moi, sur le métier. je vais essayer la Affinity Designer, du coup, c'est moins cher. Et je pense que ça fait le taf aussi. Oui, après pour Adobe, moi pour ma part, j'utilise que ça. Il y a Infinity, c'est très bien aussi, mais tout simplement parce que c'est un peu comme l'environnement Apple. Une fois qu'on est sur Adobe, on a du mal à en sortir en fait. Enfin, Ouais, mais comme grave. pour Apple, en fait. Ouais, bah C'est oui, aussi oui. mon confort. Mais je conçois enfin, qu'on puisse utiliser d'autres outils. C'est OK. C'est très bien de trouver l'outil qui est adapté pour nous. C'est le plus important. Tout à fait. Bah alors moi, je suis 100% Canva parce que je ne sais pas du tout utiliser les autres outils, malgré que j'ai une chérie qui soit directrice artistique et aussi graphiste, mais c'est pas son métier. Et puis voilà. Et puis en fait, si tu veux, je tourne mon incompétence en grosse dérision en fait. Voilà, je fais des trucs nuls comme ça. Tu vois, c'est hyper OK. Du coup, voilà, du coup, comme ça, vous voyez un petit peu comment est-ce que moi j'organise ma création de contenu pour revenir sur ce sujet-là. Ce qui est programmé sur Canva, donc ça veut dire que là, à partir d'aujourd'hui, j'ai un post qui part jeudi prochain, un post qui part mardi, un post qui part... voilà, bon bref, jusqu'à quasiment la fin de l'année, je crois qu'il m'en manque un ou deux. Et ça, c'est tout ce que j'ai déjà publié. Et là, je vais pas être complètement raccord avec le contenu que je vous ai juste mis juste avant là. Je n'ai pas encore de quoi mesurer, analyser et ajuster. Pourquoi? Parce que euh, bah déjà, Canva n'est pas fait pour ça. Il y a une très mauvaise lecture sur le long terme de ce que tu fais. Ils ont pas la fonctionnalité encore. Je suppose que ça doit être demandé, donc ça finira par sortir. Mais pour le coup, tu as d'autres outils comme Hootsuite ou des trucs comme ça où ils t'analysent tout en long, en large, en travers. Tu peux aussi utiliser LinkedIn, même si c'est pas super précis. Mais tu peux voir au moins ta tendance sur les quelques mois, quelques semaines. Est-ce que tu as eu beaucoup d'interactions? Est-ce que tu as eu beaucoup d'impressions ou pas? Euh, Euh, voilà. Mais moi, je l'utilise pas, par exemple, parce que, encore une fois, t'as j'ai une pas de apps, précis. t'as une T'as- apps qui est sortie il y a pas longtemps qui s'appelle Perfect Post qui est gratuite en extension sur Chrome Ok, qui te permet de mesurer justement les posts et comment les rédiger, enfin tu sais, les deux lignes que tu peux voir sur mobile et PC. ok. Pendant que tu écris Hop, ton Trop post, tu peux utile. voir en fait et après faire le Trop tracking. bien. et ben voilà, merci. Et voilà. Et donc après, j'ai quelques comptes créateurs que je suis. Enfin, quelques. Voilà. Si un jour je suis à court d'idées, mais bon, ben, comme vous pouvez voir, je suis pas à court d'idées en fait du tout. Donc voilà. Et est-ce qu'il y avait autre chose? Moi, Perle, je suis tout nouveau vraiment sur LinkedIn. Du coup, je me demande comment trouver les créateurs de mon marché. Tu vois, par exemple, les grands créateurs MLM, est-ce qu'il y a un système de hashtag qui va référencer tous les grands créateurs, par exemple, dans l'automatisation, comment Euh, on trouve les grands créateurs, du coup? alors, dans tous les créateurs, en fait, tu fais quoi comme c'est un MLM qui est dirigé sur quoi déjà? Alors, moi, de base, attention les oreilles, c'était nos sites. Ouais, je connais bien. Ok. Je vais pas être bien vu là. Non, là, je me relance dans la parfumerie. Donc, après, l'idée, c'est trouver des gens qui ont des résultats en MLM qui utilisent LinkedIn. Ok. Alors moi, il y a un truc qui s'appelle... alors je sais plus comment elle s'appelle la dame là. C'est du speed business et en fait c'est que des gens du MLM dedans. Ah, bien. J'ai déjà participé à un de leurs webinaires une fois parce que les techniques de vente étaient intéressantes. Euh, Il faudrait que je retrouve son LinkedIn, je sais plus comment elle s'appelle. Attends, je vais essayer de regarder, je vais te l'envoyer dans la conversation. Ouais, bah, je t'enverrai une invitation si Ouais. jamais. Du coup, moi, la seule difficulté que j'ai avec aujourd'hui avec le MLM, c'est que en fait, si tu fais aujourd'hui dans la parfumerie, euh, alors du coup, ton modèle pour moi, si le client final, c'est quelqu'un qui veut acheter du parfum, et si tu cherches un distributeur, ce sera LinkedIn. Si tu cherches un client, Non, ce sera pas LinkedIn. Ah bah non, c'est sûr. ouais, non, voilà, ce sera du Facebook, quoi, clairement. Ouais, non, 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 ça je Ou du sais. Insta. Donc du coup, si tu cherches du distributeur, ouais, effectivement, il va falloir que tu vas être beaucoup plus sur du contenu inspirationnel ou soit sur En fait, il n'y a pas beaucoup de marketeurs
du MLM qui osent publier sur LinkedIn. Moi, passé un temps, je le faisais, mais c'était compliqué. Euh, Ouais, mais c'est pour ça que j'ai envie d'essayer, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont eu des très bons résultats sur LinkedIn, qui le ouais. disent pas d'ailleurs. Mais moi, j'ai tous mes distributeurs à l'époque venaient de LinkedIn, hein, quasiment, hein. Je faisais Ouais, moitié-moitié. Soit c'était des gens que je rencontrais, soit c'était des gens de LinkedIn. Donc ça marchait, mais moi, je parlais à des coachs. Donc du coup, c'est pour ça que enfin, ma cible était là, en fait, ouais, déjà. ok. Donc, toi, ça va être une cible de quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça va être... Bah non, mais déjà, je vais cibler les gens qui mettent MLM sur Ouais, leur profil LinkedIn. Pourquoi pas Hmm, des noms de société c'est pas pour sûr aller qu'ils les... le mettent, je crois, hein. c'est pas sûr qu'ils le mettent, ou Le sinon ils mieux, le mettent c'est de manière de... très détournée. Ouais. Toi, par exemple, le profil que je t'ai envoyé de Judith, c'est que des personnes qui sont dans MLM. Donc, ce que tu pourrais faire déjà, c'est ajouter tous les profils qui sont dedans. Ouais, bah ouais, ouais. Bah, Tu en vois, tout cas, lui merci. piquer tous ses contacts parce que c'est que des gens qui sont pratiquement dans les MLM et même de t'inscrire à un de ces trucs là pour faire des contacts. Nickel. Je te remercie. Sur les comptes créateurs, non, ça c'est autre chose. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Non. Voilà. Bah écoute, j'ai pas. Ah oui, et aussi un plan d'action en 90 jours. Sur le plan d'action en 90 jours, j'ai aussi ça. Je suis absolument tout ce que je fais. Définir mon objectif de prospection, choisir mes canaux. Et je fais toutes mes critiques si tu veux, le lundi, je fais tous mes lancements de campagne et le vendredi, je mesure. Je refais mes retours, je fais mes suivis. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des temps, quand les gens, je les recontacte, c'est le vendredi. Bah, parce que, en fait, toute la semaine est passée, j'ai fait des trucs, et voilà. Et du coup, le vendredi, c'est en général là où je reprends et je relance les gens, je leur parle, je prends des nouvelles, je regarde leur profil. Mais c'est vraiment tout ce que je fais pour vous dire que c'est un travail de fourmi, en fait. C'est un vrai job, quoi, aller chercher du client, machin. Moi, je trouve que c'est un vrai job. C'est pas un truc qui s'improvise et en plus, il faut l'intercaler dans tes phases de production. Donc, il y a un vrai travail de fourmi à faire au départ. Attends, pourquoi j'ai arrêté le partage et je voulais juste enlever mon Notion. Euh, donc, du coup, voilà. Donc, un process de création. Donc, ça, bah, je vous ai montré. Répertorier les sources, je vous ai montré. Calendrier de publication, ouais, assez rapidement, comme ça, sur le planificateur. Bon, ben, comme tu vois, je fais un post par semaine. Simple, hein, tu vois, et puis ben, je fais des posts nuls parce que je suis pas graphiste et on s'en fout, tu vois. Des Parce que mêmes. ouais, c'est presque des mèmes, ouais. C'est un truc sans talent, tu vois. Un truc où Non, même mais ça marche bien, hein. moi, tu vois. Ça marche bien les mêmes. Vas-y, tu peux piquer cette envie, parce que sinon il va me mettre. T'as vu, j'ai bien nurturé la voiture, mais tu vois, mais, mais c'est un truc, c'est nul, c'est un Non, humour c'est de beauf, excellent, moi j'adore. voilà. C'est un humour beauf, mais c'est un humour qui, moi, me fait rire. Voilà, 4 bénéfices et une action avec la fiche de 4 mariages et un enterrement. Et après, dans celui-là, c'est je m'appuie sur 3 piliers. Et en fait, ça, c'est les cariatides, pardon, en Grèce, sur l'Acropole, qui porte donc le temple d'Apollon, je crois. Et donc, du coup, tu vois, elles ont pas de bras, et du coup, j'ai faim, pas de bras, pas de chocolat, et l'autre, la gênance, tu vois. Et en fait, ça fait un lien avec moi. Voilà, mais c'est nul. Enfin, je veux dire, peut-être même que ça dénote complètement avec ce qui est attendu sur LinkedIn, mais en fait, quelque part, c'est pas là-dessus que je capitalise, vraiment. Donc c'est pour ça, en fait, quelque part, ça fait un petit contraste en disant, la fille, elle te dit qu'elle fait pas de contenu, elle focus pas sur le contenu, mais elle fait un atelier sur la création de contenu. Mais c'est aussi pour vous dire, mais en fait, vous prenez pas la tête avec ça. Euh, Faites de votre mieux, partagez avec vraiment avec bon cœur et avec l'idée de vous adresser à quelqu'un. Vous parlez à quelqu'un, vous lui donnez des astuces, vous faites en sorte de lui apporter vraiment de la valeur, mais comme si vous aidez votre meilleur ami à résoudre un problème. Et tout va se passer bien, en fait. Et mettez votre personnalité, mettez qui vous êtes, et c'est juste beaucoup de bon sens. Et c'est se décorréler, c'est essayer de décorréler au max euh, du résultat. Parce que si derrière, et je vais clôturer un petit peu
en essayant de répondre à ta question, Anthony, tout à l'heure sur OK, les gens voient mes posts, réagissent. Maintenant, comment je fais pour rebondir là-dessus et les amener à un call parce que ben, c'est là où je peux amener vers une découverte de ma proposition, de mon offre. Euh, Moi, en général, ce que je fais, c'est que je vais essayer de le montrer sur LinkedIn euh, directement. Avec qui je vais faire ça? Ben, ah non, oh, putain, Charles, Charles, j'ai fait nawak. À chaque fois que je vous parle, je fais nawak sur quelqu'un. Non, il y a des gens avec qui j'ai fait des bourdes. Euh, Ouais, on va prendre Antoine. Ça me paraît bien. Antoine, premier message. Bonjour Antoine, j'ai découvert ton profil grâce à, tu vois, donc grâce à un post, je me permets de t'inviter vu notre intérêt commun pour les outils de productivité. Le deuxième, c'est j'ai une semi-automatisation. C'est-à-dire que je vais chercher un icebreaker dans son profil. Et donc là, dans son profil, c'est je viens de voir ton carrousel avec les 3 ingrédients indispensables, j'ai beaucoup aimé ça, enfin le moment où, blablabla. Du coup, ça a piqué ma curiosité, j'aimerais en savoir plus sur toi. Serais-tu ouvert pour partager un café digital, histoire d'échanger et de faire connaissance. Et en fait, pourquoi je dis ça? Pourquoi je t'explique ça? C'est dans le sens où de dire, écoute, merci pour le DM suite au message. Ça me fait plaisir. D'ailleurs, j'ai vu que sur ton profil, tu vois, en fait, c'est de se dire, ok, d'un coup, je vais me réintéresser et pas forcément de dire, t'as commenté, viens, on fait un rendez-vous. Tu vois, c'est parce que là, Bah, d'un coup, la justement, personne, elle va se dire, tiens, je vais me faire choper, en fait. ouais. En fait, justement, moi, c'est que j'arrive à avoir les rendez-vous visio assez facilement. Ouais. Mais justement, en disant que c'est pas pour une proposition de produit, mais juste pour discuter, hein, mais c'est le cas. Mais après, peut-être, tu pourrais tourner la discussion sur une problématique. Ok, en fait, tu cherches le moment où en fait tu fais basculer la conversation sur ton offre. Ouais. Alors attends, j'essaie de me rappeler Donc, de est-ce ce que j'ai que, fait dans le ou MLM. sinon, ou Mais sinon, Bah, à est-ce mon que ce avis, serait pas moi, mieux? c'est que Ouais. tu le fais parler jusqu'à temps de connaître ses besoins et en fait, tu lui fais une proposition simple. Si je te montre, est-ce que tu... Ouais, et c'est assez, ça marche assez bien. Enfin, en tout cas, en MLM, ça marche plutôt bien. Mm. alors, L'idée, c'est vraiment d'avoir son problème, quoi, et de faire une toute petite proposition d'aide. et je sais pas si je suis la meilleure personne pour te conseiller là-dessus parce que c'est pas comme ça que. Enfin, déjà, moi, j'ai pas forcément des retours en DM par rapport à mes posts, pour être tout à fait transparente, puisque très souvent, c'est moi qui vais vers eux. Très souvent. Donc, quelque part, je pense que peut-être que ça me rassure parce que je contrôle un peu. C'est peut-être un truc à voir avec le contrôle ou peu importe, mais euh, parce que c'est aussi une manière de driver la relation. En MLM, très souvent, on m'a dit il faut que tu drives la relation et j'essaye de rétro-pédaler là-dessus parce que parfois c'est plus fatigant et c'est pas toujours adapté. Euh, Attends. Mais au final, toi, tes clients, tu fais l'acquisition par email, non? Non, vraiment par les deux. Email et Par les LinkedIn. deux, ok. Par les deux. En fait, ce que je fais, c'est que moi, je peux pas définir dans un appel si je suis la bonne personne. Hmm. En fait, moi, je prends vraiment les choses petit pas par petit pas. Et ce que je veux dire par là, c'est que tant que j'ai pas parlé à la personne, et parfois, il m'arrive de faire des rendez-vous et il n'y a pas de besoin. Et c'est pas arrivé qu'une fois, hein. J'arrive, j'ai la conversation et il n'y a pas de besoin du tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas essayer de chercher un besoin. Je vais juste lui dire, écoute, aujourd'hui, il n'y a pas de besoin. J'ai passé un bon moment. Et parfois, c'est juste peut-être de lâcher prise là-dessus, de se dire, je sais on a un besoin d'efficience, d'efficacité, de rapport temps et ROI. Mais parfois, il y a aussi ce côté-là où on peut se dire, ben, j'ai eu la conversation, j'ai tiré le fil jusqu'au bout et il n'y a rien. J'ai tiré le fil, mais il n'y a rien. Donc de se dire, ben, en fait, parfois tu peux faire une proposition autrement. Moi, il y a des gens avec qui je parle, et puis ben, je suis en train de me dire, ben, peut-être que je peux faire un webinaire avec eux.
peut-être. Et peut-être que ça peut devenir un partenaire parce qu'il a des compétences que j'ai pas. Peut-être, tu vois, c'est juste de se dire, ben, peut-être que je peux transformer la chose autrement. Même si aujourd'hui, ben, il y a des gens, ils peuvent pas payer mes services. Donc je me dis, ben, je peux faire peut-être un geste dans leur sens, les aider sur quelque chose, peut-être que ça se fera plus tard. Mais peut-être là, tu vois, de se dire, moins de se dire, ben là, sur ce côté très micro de mon action, j'arrive pas à transformer, et de se dire, ben, je repasse en macro, je laisse cette personne en immersion dans mon univers, je reprends contact, je m'intéresse à cette personne, je la suis. Et tu l'as vu de toi-même, je connais des trucs de Gina, je connais des trucs de Cyrielle, j'ai vu qu'elles avaient fait des posts, enfin voilà, donc je reste en contact avec. Si tu veux, j'ai jamais caché une intention commerciale, elles le savent déjà. Enfin, je veux dire, je suis pas là en train de dire je t'attends le moment où tu vas passer et je suis le tigre et t'es la biche. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ok? C'est juste que ben, elle reste dans cet écosystème, on reste dans le même univers et de se dire ben, peut-être que ça va se présenter à un autre moment. Et de toute façon, même si ça se présente pas, mais je continue à parler avec d'autres gens. Et peut-être que c'est d'autres gens en fait. Euh, je pense que ma réponse ne va pas te satisfaire complètement. Euh, mais moi, c'est ma manière aussi de me dire, bon voilà, peut-être que là, ça le fera pas. Et ça le fera avec quelqu'un d'autre. Et moi, je continue mes objectifs de moyens. Dire, ben, en fait, tous les Ouais, jours. bah, après, il y a pas vraiment de technique, hein. Autre chose, Moi, je moi, cherche pas, juste pour finir, moi, je cherche pas à convertir absolument. C'est quand il y a pas, hein. On n'a pas ouais, besoin, on va pas vendre. Bon, même si je vois, enfin, moi, j'ai plus de clés dans ce que je fais. ouais, c'est Même vrai. si je vois en discutant avec toi, parce qu'on a tous les mêmes problématiques, donc les problématiques chez toi, mais sauf que tu n'en es pas encore conscient. Ouais, tout à fait. Ok. Ben, ça, tu peux très bien pousser du contenu vers cette personne pour que cette prise de conscience vienne d'elle-même. Mm. De se dire, tiens, j'ai écrit un post. Je pense qu'il pourrait t'intéresser. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis revenue vers toutes les personnes avec qui j'ai parlé hier. Sinon, j'aurais jamais pu remplir. On aurait été deux. Bon, il y en a deux qui sont pas venus. Il y a toujours un peu de perte. Mais je veux dire, je suis allée récupérer, revoir les gens et je leur ai écrit en disant, j'ai vu que tu avais liké. Je fais cet atelier. Est-ce que tu veux venir? Juste une question simple, en fait, tu vois. Et en fait, doucement, en fait, tu continues à faire nourrir, à faire maturer, en fait, les gens dans ton univers. Mm. Et puis, le jour où ils sont prêts, ils sont prêts. Et peut-être qu'un jour, ils seront jamais prêts, mais ça fait partie du jeu, quoi. Voilà. Ça, on n'a pas de maîtrise. En fait, il y a deux variables. Il y a une variable fixe qui est toi, tout ce que tu fais. Et la valeur qui est variable, bah, c'est l'autre. Et ça, tu n'as aucune emprise dessus à part l'inviter à avancer. Pas d'emprise. Pas possible. On peut légèrement influencer, mais pas d'emprise, quoi. Faut juste essayer d'apporter de l'eau à son moulin. Mm. Euh, du coup, pour terminer, alors est-ce que vous voulez revenir sur certaines questions? Il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez. Moi, ça aurait plus c'était par rapport à la mesure des résultats. Toi, tu disais du coup enfin, comment tu analyses en fait toi tes retours d'action en fait finalement? Est-ce que tu as des outils en particulier? Est-ce que c'est un process que toi tu as mis en place de ton côté? Non, en toute transparence, non. Euh, Mais je peux peut-être donner un truc que je fais, moi. ouais, Ouais. avec plaisir. Moi, sur Notion, je me suis mis alors, sur mes posts, enfin, à peu près le même template que tu as, Perle, sur ton Notion. Dedans, moi, j'ai mis bah, juste en fait des. Les retours, les likes, Je mets par exemple sur un jour combien tu as eu de likes, combien tu as eu d'impressions, combien tu as eu de commentaires, tu vois. Tu fais ça Oui. sur 4 jours. Ok, sur 4 jours plutôt. Ouais, sur 4 jours. C'est Même si le intéressant. poste continue à travailler pendant une semaine, 2 semaines, hein. Ouais. Mais je pense que c'est juste pour une bonne analyse sur 4 jours, c'est largement suffisant. Ok, d'accord. Mais merci pour le tips. De rien. Effectivement, il y a t'as raison en fait. En plus, j'y ai pensé l'autre jour, j'ai dit, ah, je pourrais l'écrire manuellement, dire, voilà, j'ai fait 10 posts, tu vois, le rajouter à ma to-do du vendredi.
Je crois que j'ai eu la flemme. Voilà, je crois que j'ai eu juste la flemme. Donc, pour finir, je suis désolée, j'ai explosé le temps. Il faut que je sois peut-être plus concise peut-être en piste d'amélioration. Perle, ferme-la plus. Voilà, si vous pensez qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, voilà, je voulais vous inviter à un thé ou à un café digital pour ceux qui veulent approfondir certains sujets ou où il y a encore des questions en suspens ou quoi que ce soit. Voilà, on peut faire un petit thé, un petit café, en sachant qu'en général, j'ai toujours un petit cadeau en plus que j'ai donné à Gina. En général, tous les rendez-vous que je fais avec les gens, je fais un audit de tout leur profil, de leur profil LinkedIn. Voilà. Chaque personne que je connais pas, des fois j'ai des no-shows et je les fais quand même, tu vois. Donc ça aussi, ça peut être une manière, une préactivation pour toi, Anthony. Tu vois, si tu arrives à, je sais pas comment ou quoi ou pourquoi, mais tu vois, sur mes trois piliers plus sur mes quatre piliers de LinkedIn, c'est profil propre. Donc je rappelle, profil propre, petite création de contenu, message de prise de contact avec les gens et rencontre avec les gens. Quatrième, effet waouh. Effet waouh, un cadeau, peu importe, un truc que tu peux facilement faire, mais personnalisé par contre. Pour moi, si c'est pas personnalisé, ça perd en. C'est pas pareil. C'est pas. Pour moi, c'est pas pareil. Voilà. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, je C'est pense que vrai. les gens cherchent de l'ultra personnalisé, concrètement. Moi, Euh, j'utilise Wallaxy en ce moment et avec Wallaxy, je sais pas quoi dire aux gens en fait. J'envoie un premier message et après, je sais pas trop quoi dire aux gens. Même si les gens reconnectent avec moi, par exemple, toi, Perle, j'ai utilisé Wallaxy qui est revenu vers toi et du coup, qui avait liké ta publication et du coup, tu es revenu vers moi parce que j'avais liké la publication. Mais indirectement, c'est même pas moi qui a liké la publication, c'est le bot. Et du coup, après, vu que je te connaissais, bah, j'étais content de te retrouver. ouais. Et, ça a permis de reconnecter. Mais avec les autres personnes, si je trouve pas de point commun ou autre, ben, j'ai pas cette notion de icebreaker ou de pied dans la porte pour dire bon bah, sur quoi on parle quoi. Donc c'est En pour fait, ça que le plus important c'est vraiment de cibler les gens en fonction de ton avatar et en fonction de points communs que tu peux trouver. ouais, mais tout à fait. Mais du coup, j'arrête le partage. Dans le sens où mets-toi le moins de barrières possible. Moi, il y a des gens, je leur fais des icebreakers, des fois leur profil est vide. Mais vide, il n'y a rien. Il n'y a même pas une bannière, il n'y a pas des infos, il n'y a rien. Et des fois, ben, j'arrive et je dis, OK, ben, je vais regarder leur centre d'intérêt. Et je dis, ah, j'ai vu que tu suivais Tony Robbins. Super. Enfin, je veux dire, Ouais. là, c'est une accroche désespérée, quoi, tu vois. Yeah. Et puis, ça fonctionne. Donc, du coup, tu vois, tu peux le faire aussi par les centres d'intérêt. Et comme toi, tu es un petit peu dans ce monde du MLM qui repose beaucoup sur du motivationnel et sur c'est beaucoup Ouais, motivationnel et du inspirationnel. C'est vraiment la grande porte d'entrée, le développement personnel dans le MLM. Euh, Ça peut être une manière d'aborder les gens en disant j'ai vu que avais tel et tel centre d'intérêt, moi aussi. D'ailleurs, j'ai lu son livre, j'ai adoré le moment où il faisait ci, où il disait ci, où il disait ça. Du coup, ça pique ma curiosité. Est-ce que tu en aimes d'autres, Mm. des personnes comme ça? Serais-tu ouvert à ce qu'on fasse un café digital? Tu vois, il n'y a pas de je limite en vois, fait, je tu Ouais. vois. vois? Il y a, vu que tu utilises Wallaxy, il y a un truc qui est intéressant, c'est de prendre le Sales Manager pendant un mois, vu que c'est gratuit en essai. Ouais, Et vu que là tu m'as dit que enfin tu nous as dit que tu voulais vendre des parfums, bah, c'est de choper toutes les TPME et TPE sur le sel, de les importer sur Wallaxy. Donc après tu choisis les zones avec les filtres. Et par contre, bah, voilà, de leur faire un icebreaker en allant regarder justement ce qu'ils font sur leur profil pour créer le premier contact. Et après, bah, tu leur proposes tes services pour leurs employés pour l'année de Noël. Enfin, pour le mois de Noël. ouais, 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 ouais. Ça, j'avais pensé enfin comment dire, Ouais, les comités d'entreprise et tout. bien vu, Et là, bien c'est la vu. bonne période. Ouais, là c'est bien, t'es bien dedans. Ouais, ouais, ouais. Avec toutes les publicités à la télé, j'ai dit putain, on vit dans un monde, il n'y a que du parfum. T'allumes la télé, la pub, c'est que du parfum. Là, tu les as tous. C'est hallucinant, c'est vrai.
Bon, ben, très bien. Eh ben, écoutez, je vous propose qu'on en arrête là, sauf si vous avez encore une intervention, enfin, sauf si vous voulez qu'on termine sur vos retours. Enfin, ouais, voilà, d'ailleurs, on va terminer. J'aimerais bien avoir vos retours à chaud. Et puis après, on va souhaiter un bon appétit. Et merci d'être resté aussi longtemps, parce qu'on a explosé le temps. Voilà. Non, personnellement, ça m'intéresse beaucoup. J'ai noté pas mal de choses et j'aime bien toujours ta vision. Enfin, c'est ça, c'est ta personnalité aussi, mais ta vision de pas se prendre la tête et de faire régulièrement, de se mettre un coup de pied aux fesses aussi pour faire, même si c'est pas parfait et tout. Et voilà, je trouve ça toujours assez motivant, ce type de contenu. Donc, merci à toi. Merci, merci. Ah, c'est vrai que j'aime bien ce format aussi de webinaire. C'est marrant parce que quand j'étais étudiante, je me disais, oh là là, mais le jour où je vais faire un webinaire, je serai une trentenaire aigrie et tout. Alors, pas du tout. En fait, c'est vraiment à l'opposé de ma vision que j'avais. Et je trouve ça hyper intéressant parce que tu nous apportes quand même beaucoup d'informations. Et aussi, le format permet d'échanger facilement. On l'a vu avec Cyrielle, Anthony, leur retour. Et même avec Guillaume, en fait, on échange et c'est beaucoup plus sympa finalement et c'est moins froid que tout apprendre sur un podcast, par exemple. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est plus facile d'absorber l'information et aussi finalement échanger et avoir du relationnel aussi. C'est vachement important. Mm. Ouais, moi aussi, c'est ce qui me plaît dans les formats webinaires de ce type, c'est de pouvoir tous échanger par rapport à la thématique et nous donner nos tips et donc créer du lien au final, hein. C'est ça. Sinon, bah, le format là que tu proposes, il est cool, hein. Il y a beaucoup d'informations, donc c'est parfait. Moi, je prendrai un café digital avec toi, plus un thé. Ouais, bah écoute, prépare la tasse. Non mais cool, cool. Non mais cool, je suis comme vous, j'étais angoissée. Voilà, enfin vraiment, Bah, voilà, c'est... j'ai préparé mon tuto, Ouais. préparé mon support hier et je me suis dit, attends, hier je suis rentrée à 1h du matin, j'ai regardé tous vos profils, j'ai noté, je suis allée chercher tous les profils dans lesquels vous pourriez vous retrouver pour pas prendre un exemple qui était trop à côté. Enfin voilà, du coup, tu vois, il y a beau, enfin, il y a de la, enfin, je dis pas ça pour me dire, ah, elle a préparé et tout, mais c'est juste pour vous dire, voilà, même quand on a un peu l'habitude, il y a toujours une appréhension, quoi. Tu vois, il y a toujours un truc, tu te dis, je veux que les gens, quand ils repartent, ils se disent, putain, je suis pas venu pour rien. Voilà, Mm. je suis venue et j'ai capté des trucs, et moi, c'est la seule chose qui m'obsède quand je parle à des gens. C'est pour ça que je fais beaucoup de préparation sur mes contenus. Je fais beaucoup de préparation quand je vais faire un café digital aussi avec les gens. C'est pour ça que je fais l'audit, parce que j'ai besoin de connaître aussi la personne avant de lui parler. Euh, voilà, il y a toujours de la préparation. Voilà, je veux que les gens ils disent j'en ai eu pour mon argent, mon temps a bien été utilisé. Et franchement, si vous faites pareil dans vos posts, c'est sûr que ça peut que toucher les gens en fait, ou dans vos interactions. Pour moi, c'est la seule chose qui compte, c'est les gens quand ils disent OK, j'ai soit intelligemment mon argent, soit intelligemment mon temps. Et en fait, c'est aussi de se dire, tu sais, on dit toujours. Euh, une opportunité, c'est la rencontre de la chance et de la préparation. Et un jour, un de mes mentors m'a dit, Perle, est-ce que tu t'es déjà demandé si c'était une opportunité pour les gens? Et ça c'est une des phrases qui m'a... Bon, enfin voilà, je me suis dit, et tant que j'ai pas la réponse oui, c'est qu'il y a un truc qui merde. Donc voilà, donc moi je me dis, à chaque fois, je fais tout ça en me disant, il faut que je sois une opportunité pour les gens, il faut que je sois une opportunité pour les gens. Et donc je peux compter sur la préparation, ça je peux la maîtriser. Et la chance, j'essaye de la provoquer en parlant aussi souvent que... En fait, toutes les actions dont je vous ai parlé avant, c'est que vous êtes en train de provoquer la chance. Voilà, c'est tout. On fait que provoquer la chance entre-temps. Et c'est tout? Non, en tout cas, c'est top. Moi, je tenais à te féliciter parce que d'habitude, sur un webinar, je me fais chier. Et là, c'était vraiment très. Enfin, l'idée du webinar participatif, c'est vraiment génial, quoi. Parce qu'on a l'impression d'être dans un, je sais pas, bah, autour d'un café, dans un bar, en train de parler de notre business. Et c'est top. Il n'y a pas une seule personne qui monopolise la parole. Et du coup, j'ai appris pas mal de choses. Oui, enfin, oui, oui. J'ai appris pas mal de choses, mais ouais, moi, je voudrais faire un iced tea digital pour. Ouais, je prends pas d'alcool ni de thé, mais pour parler prospection.
Parce que je vois que ouais, bon, déjà je connais tes résultats. Donc, C'est vrai, on que t'as s'est connus au travers de du MLM que je faisais avant, en fait. Donc du coup, ouais, et puis j'ai bien aimé ta présentation. C'était cool, c'était vraiment bien. En tout cas, je te félicite. Merci beaucoup. Vraiment, alors là, c'est best retour de la journée, ça va exploser ma journée, ça. Non, mais moi, je pense sincèrement que les gens, ils pensent comme moi, hein. C'est, Trop C'était cool. vraiment bien. C'est trop cool. Merci. Beaucoup de gratitude pour ça. Vraiment, merci. Voilà. C'est cool.